Et si l'Europe était en train de glisser lentement mais sûrement vers une récession? L'Allemagne, moteur économique du continent, est à l'arrêt. La France, elle flirte avec un niveau de dette encore jamais vu. Et l'euro dans tout ça, il est en train de tanguer face à un dollar en pleine forme et une BCE qui rame complètement. Toi, tu te demandes sûrement, mais ok, qu'est-ce que ça change pour moi? La réponse courte, c'est que ça change beaucoup de choses. La version longue reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tout simplement décortiquer tout ce qui est en train de se passer réellement en Europe sous les projecteurs. Et ensuite, on va voir ce que tu peux faire maintenant pour protéger ton argent, ton patrimoine et surtout tous tes investissements durement gagnés. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle d'investissement, business, technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif, c'est de t'aider à épargner de l'argent et savoir comment l'investir. Le premier investissement que tu dois faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Inscris-toi également pour le Jama Summit, l'événement incontournable pour tous les investisseurs qui va se dérouler les 15 et 16 novembre 2025 à Paris. C'est le site web summit.jama.co pour t'inscrire. Ne perds pas de temps. Ok, alors on va commencer par ce qui aurait dû être impensable il y a quelques années. L'Allemagne, la locomotive de l'Europe, accrochez-vous bien, est entrée en récession depuis un moment. Croissance négative de 2 trimestres d'affilée, industrie manufacturière en berne, exportation en chute surtout vers la Chine, c'est un gros marché pour elle, et une population qui vieillit plus vite que son PIB. On va prendre quelques exemples concrets pour que tu situes bien. Donc, BASF, industrie chimique qui délocalise en Chine. BMW ralentit ses lignes de production totalement, surtout depuis le Covid. L'indice IFO, confiance des entreprises, est au plus bas depuis 2009. Tu vois un petit peu le problème qui arrive? C'est qu'en fait, quand l'Allemagne tousse, l'Europe entière s'enrhume. Alors, tu sais, à la télé, on parle toujours du couple franco-allemand. Là, tu vois, en ce moment, ils dorment séparément, de ce que je vois. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, côté français, le tableau, il n'est pas beaucoup plus joli. La dette publique, elle est de plus de 3100 milliards d'euros, soit 110% du PIB. C'est énorme. Les taux d'intérêt, eux, ils ont explosé. On empruntait quasiment à 0%. Là où maintenant, on est à plus de 3%. Ça veut dire quoi? Au final, chaque année, une partie énorme de nos impôts sert juste à rembourser les intérêts. C'est impensable. Pendant ce temps-là, en fait, tu vas avoir les dépenses qui continuent d'augmenter, pendant que nous, on nous demande de serrer la ceinture. La croissance est à peine positive et les agences de notation nous mettent sous surveillance. Donc, à ce rythme-là, qu'est-ce qui va se passer? Une dégradation de la note de la France, ça va être égal à une hausse des taux d'emprunt, une dette encore plus chère, et là, c'est un cercle vicieux. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une explosion de la zone euro? Pas encore. Ici, pas de théorie du complot. Mais l'euro, clairement, il est fortement sous pression. En un an, il a perdu jusqu'à 10% face au dollar. La BCE est coincée. Elle doit en fait lutter contre l'inflation, mais sans étouffer la croissance. Et si on prend certains pays comme l'Italie, la Grèce, eux sont déjà à la limite du supportable au niveau de la dette. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'il y a moins de confiance dans la monnaie, donc une sortie des capitaux. Chute de l'euro à cause de ça, donc une hausse des importations. Inflation, et on repart encore pour un tour. Encore le cercle vicieux. Alors, comme je te disais au début, qu'est-ce que ça change concrètement pour toi? Donc, c'est là que tu dois écouter attentivement. En fait, là, ça va devenir vraiment important. Si tu es salarié, épargnant ou investisseur, voici ce que tu dois savoir. Ton pouvoir d'achat, il baisse. L'inflation, en fait, elle reste élevée dans plusieurs pays, même si elle commence à ralentir un petit peu, mais elle reste quand même élevée. Mais les salaires, ils ne suivent pas, comme d'habitude, sans surprise. Ta baguette, ton litre d'essence, tes courses, hebdo, tout augmente en fait. Ok? Ton épargne, elle, par contre, elle fond si tu ne l'investis pas. Donc, en numéro 2, tes placements classiques, eux, ne suffisent plus. Le livret A, appelle à 3%, donc 2 et quelques, avec une inflation à 4%, tu perds déjà de l'argent en vain, même avec le livret A. L'assurance vie avec des fonds euros, c'est pareil. Le rendement net, il est proche de 2%. Donc, il faut aller chercher plus de rendement, autrement dit, des risques plus maîtrisés. Alors, qu'est-ce que ça change pour toi en numéro 3? C'est que l'immobilier est touché, les taux immobiliers ont explosé, donc il y a moins d'acheteurs, chute des prix dans certaines villes, je pense qu'on l'a tous remarqué, mais la demande locative, elle reste quand même forte. Donc des opportunités existent si tu sais où les chercher, notamment le off-market. En 4, les marchés boursiers, ils sont vraiment sous tension. Les actions européennes, en fait, elles vont être boudées par les investisseurs étrangers, clairement. Risque politique, croissance molle, bref, prudence sur cette partie-là du monde. Mais ça peut être aussi le bon moment d'acheter à prix cassé si tu penses long terme. Comme on le dit, c'est un peu comme quand c'est les soldes. Quand c'est au plus bas, c'est là qu'il faut acheter. 5, le cash, en fait, il te protège plus. Tu laisses ton argent dormir en banque, en fait, tu vas te faire manger par l'inflation et la fiscalité. Donc, il est vraiment temps d'avoir une vraie stratégie patrimoniale pour défendre tout ce que tu as construit
et le faire fructifier. Alors maintenant, on va faire un petit récap de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc l'Europe est au bord d'une récession portée par l'Allemagne et une France surendettée, le fameux couple franco-allemand. L'euro, lui, il est fragilisé par l'inflation, les taux élevés et la stagnation économique. Donc tes finances personnelles sont directement concernées. Ton épargne, tes placements, d'immobilier. Donc attendre que tout s'arrange, c'est vraiment risqué de te retrouver à la traîne et de perdre beaucoup. Il existe pas mal de stratégies concrètes pour protéger ton argent dans ce contexte. Regarde toutes les vidéos qu'on a fait jusque-là et essaie d'appliquer le maximum pour te protéger. Je pense que tu l'as compris, on va pas se mentir, le climat économique européen, il est vraiment très compliqué. Et je pèse mes mots. Mais c'est pas une raison en fait de céder à la panique. Les récessions créent aussi des opportunités en fait pour ceux qui savent les saisir. En fait, ce que tu fais aujourd'hui avec ton argent, ça va faire toute la différence dans 5 ans. Faut toujours voir long terme. Donc comme d'habitude, informe-toi, diversifie et sois stratégique. Et si tu veux vraiment apprendre à naviguer dans ce genre de tempête, viens au Jama Summit, le salon des investisseurs. La prochaine édition, c'est le 15 et 16 novembre 2025 à Paris. Inscris-toi sur le site web summit.jama.co. Et toi, est-ce que tu as déjà changé ta stratégie d'investissement avec tout ce qui se passe en ce moment en Europe? Dis-le moi en commentaire, je dis tout et je pense que comme ça, chacun pourra bénéficier de l'expérience de l'autre. Abonne-toi, like et partage avec un pote qui pense encore que l'Europe, ça craint rien du tout. À très vite et souviens-toi que tout le monde peut devenir un investisseur.